notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie aujourd'hui car nous revivons la Pentecôte, non pas comme une commémoration d'un événement passé, mais comme une actualisation dans la cité même de Jérusalem de cet événement et la descente du Saint-Esprit sur deux de nos frères, Ange et Cyril. Nous prions pour eux afin que l'Esprit Saint les renforce et les édifie. Demandons pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et les saints. Était assis en fut rempli tout entier. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Il se mit à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui répondisait,
ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qu'il parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Grécois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous le laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage
les royaumes de Dieu. Et voici les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié à eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et en voix du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père de beau, viens, dispensateur de dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun nom, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, peine ce qui est aride, guérit ce qui est blessé. Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, renvoie ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et à qui en toi se confie, donne de sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Amen. En son temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui possède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Série les anges à droite. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de célébrer ensemble à Jérusalem la Pentecôte. Comme nous l'avons dit, non pas comme une mémoire du passé, mais comme un événement nouveau. Car l'Esprit Saint va faire une nouvelle effusion sur Ange et Cyril, qui se fait durant la confirmation. La première effusion a eu lieu lors de votre baptême.
qui est intéressant. Et dans cette première officiation, vous êtes devenus membres de l'Église, héritiers du royaume, fils adoptifs de Dieu et image de Jésus-Christ. Cette seconde effusion va perfectionner la ressemblance au Christ et va vous rendre témoins vivants de l'Évangile dans le milieu où vous vivez. Je vais répondre à deux questions. Qui est l'Esprit Saint? Et que fait-il dans l'Église et en nous? Qui est l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il fait dans l'Église et en nous? La première question. L'Esprit Saint est le même qui est descendu sur Jésus lors de son baptême et l'a renforcé pour commencer son ministère de vie. C'est le même esprit qui l'a accompagné au désert et l'a aidé à résister aux tentations et vaincre le démon. C'est le même esprit que Jésus a promis aux disciples. Il l'a appelé esprit de vérité, esprit consolateur, esprit défenseur. Un titre qui indique la fonction. C'est le même esprit dont a parlé saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui et qui donne les fruits suivants. Paul nomme 9 fruits à titre indicatif, alors qu'ils sont beaucoup plus. Il nomme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits sont à titre d'exemple. Tous les autres dons de Dieu, comme l'unité, la concorde, la capacité de pardonner, sont aussi fruits et cadeaux de l'Esprit Saint. C'est le même esprit qui est auteur de ces dons. Je vais les nommer et je vais vous demander, Cyril et Ange, quels sont les dons les meilleurs qui vous ont attiré parmi les 16. Je les nomme avant, j'espère que vous les connaissez par cœur, mais par précaution, je vais les nommer d'abord. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, esprit d'adoration. Alors parmi ces 7 dons, quels sont les dons qui vous attirent le plus? Ange. Sagesse, c'est le premier. Affection filiale. Très bien. Ça veut dire que vous les connaissiez avant de venir. C'est le même esprit qui est descendu sur les apôtres à Jérusalem et les a transformés. Ils étaient tous apeurés, cachés, intimidés. Pierre avait même renié le Christ quelques semaines auparavant. Mais après la descente de l'Esprit Saint, ils ont changé. Ils sont devenus pleins de courage, forts dans leur témoignage, malgré la menace et la prison. Ils furent pleins de la science de Dieu et du salut. Et pour transmettre cette science, ils eurent le don des langues. La deuxième question, que fait le Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui et en nous? L'Esprit Saint habite dans l'Église. Il est maintenant présent parmi nous. Il nous aide à comprendre les Écritures. C'est important. Pendant que les célébrants prêchent, espérons sous l'inspiration de l'Esprit Saint, les fidèles reçoivent l'Esprit Saint pour les aider à comprendre la parole de Dieu. C'est aussi par la force de l'Esprit Saint que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. C'est par la force de l'Esprit Saint que nous sommes unis ensemble comme assemblée et Église. C'est par sa force que nos péchés sont remis. Il continue en nous cet esprit, ce que le Christ a fait durant sa vie terrestre. À niveau personnel,
Il nous donne la force dans les épreuves, le repentir après le péché, la consolation dans les adversités et la joie que personne ne peut prendre de nous. Il nous inspire à chaque moment, si nous demandons ce qu'il faut dire et faire, et ce qu'il ne faut pas dire et ne pas faire. Il nous inspire la bonne décision à prendre et le courage à la mettre en action. L'Esprit Saint est précieux. Si ces dons sont précieux, lui-même est plus précieux que ces dons. Chers frères et sœurs, dans quelques instants, vous allez tous renouveler vos vœux de baptême. Vous allez vous approcher, les deux candidats, les deux confirmants, vont s'approcher du célébrant pour recevoir le sacrement. Comment? Avec l'huile du Saint-Crème. L'évêque, est-ce qu'on a porté l'huile du Saint-Crème? Voilà, très bien. Moi, c'est pour savoir simplement. Avec l'huile du Saint-Crème, l'évêque oindra votre front en imposant la main au-dessus de la tête. Et il dira à chacun de vous, Ange Cyril, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors aura lieu un miracle invisible. Vous devenez plus semblable au Christ, c'est témoin dans la communauté et dans le lieu du travail. Vous serez plus fort. Vous serez plus sage. Vous êtes sage maintenant. Un peu plus de sagesse ne fait pas de mal. Avec l'âge, tous nous devons être plus sages. Mais la sagesse ne suit pas l'âge. On peut être plus sage à 20 ans que quelqu'un à 40 ans. Mais si on a 40 ans et on a l'Esprit Saint, vraiment, c'est la sagesse complète. Donc le prêtre ou l'évêque vous dira, sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu, le don de Dieu. Alors vous deviendrez plus semblable au Christ et c'est témoin dans la communauté. Frères et sœurs, elle est belle la prière finale que fera l'évêque après avoir administré le sacrement. Je la lis pour saboter. Seigneur, que ta bénédiction accompagne désormais ceux qui viennent de recevoir l'onction de l'Esprit Saint, qui ont été nourris par le sacrement de ton Fils, afin qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves, réjouir ton Église par la sainteté de leur vie et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et par leur charité. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui vous ont préparé au sacrement. Et je veux remercier vos témoins par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour des siècles, des siècles. Amen. Côte d'Ivoire et la prière doit être embarquée sur les 60 blancs de la Côte d'Ivoire. Yéroupanga eti waya wane mon effini tremblé et kakano asabusement et quand l'objet bagné mon yaya Isaïe mon wafane ma kwa wafue ibobo ofaye timwa na ya klabu nyamye igasi ande ibanga ama Islam. Thank you.
Saint-Esprit à tes apôtres. Et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ, mon Seigneur. Amen. Amen.
sommes ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque et patriarche Pierre-Baptiste, ton serviteur qui a présidé cette messe, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, en particulier sur nos frères qui viennent de recevoir le sacrement de la confirmation. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie long des âges, nous embarquent à l'éternel et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons faire. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis parti de recevoir, mais seulement une parole
sincère et merci pour ne pas avoir pris mon âge. Comme ça, on pense que je suis plus jeune. La bénédiction. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer les cœurs des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout le mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble le peuple de toutes les langues, de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Pour dire la vérité, la célébration était très belle, animée et vivante. Je suis impressionné. Merci. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.